La petite patrie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Il me fait plaisir aujourd'hui de prendre la parole sur le projet de loi C-311, un projet de loi, Madame la Présidente, qui est fort important. Et probablement que je ne prendrai pas tout le temps qui m'est imparti durant ce débat pour laisser le plus grand nombre de collègues pouvoir prendre la parole, mais c'est fondamental. Pourquoi? Parce que ça s'inscrit dans une stratégie de lutte au changement climatique, une stratégie canadienne, bien sûr, mais aussi et surtout une stratégie internationale. Je me rappelle, moi, quand le Canada a ratifié le protocole de Kyoto en 1997, ce protocole, quelques années plus tard, a été consolidé par le dépôt d'un projet de loi qui était le projet de loi C-288 qui avait été déposé par le Parti libéral à l'époque. Il nous faut faire en sorte que non seulement des pays comme le Canada signent des accords internationaux, signent un protocole international sur les changements climatiques, mais il doit être aussi appuyé par une législation. Et c'était le sens de la portée du député libéral de l'époque lorsqu'il avait approuvé, déposé le projet de loi C-288. J'aimerais dire une chose, Madame la Présidente, aujourd'hui, à quelques mois de l'importante conférence sur les changements climatiques qui se tiendra à Cancun au mois de décembre, il faut que le Canada se réveille. Il faut que le Canada fasse preuve de leadership sur la scène internationale. Et pour cela, ce que ça commande dès maintenant, c'est qu'il doit inviter ses partenaires, ses homologues du G8, à venir discuter de la question des changements climatiques à l'occasion du sommet du G20 et du G8. Il faut que ces discussions s'orientent sur trois aspects: une réforme financière, une réforme des banques, bien sûr, plus de discussions autour de l'aide internationale, mais la question des changements climatiques doit être abordée. C'est la raison pour laquelle, Madame la Présidente, il faut que le ministre de l'Environnement convoque ses homologues du G8 dans une rencontre dans les plus brefs délais pour discuter de la question des changements climatiques entourant les discussions du G8 et du G20. Pourquoi, Madame la Présidente? Parce qu'on le sait que lors des conférences des partis sur les changements climatiques, les préparations menant à ces conférences sont fondamentales. Et si les grands pays, les grands joueurs que sont les pays industrialisés ou les pays émergents ne sont pas en mesure de s'entendre dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, bien, ça compromet d'autant plus la réussite du sommet de Copenhague. Deuxièmement, il faut lancer un message aussi aux Canadiens et aux Québécois que nous sommes prêts à nous donner les moyens législatifs pour lutter contre les changements climatiques. Et cela, ça passe par une législation. Et nous avons dans le corps même de ce projet de loi C-311, particulièrement à l'article 5 du projet de loi, tous les moyens pour lancer un message clair. Ce que ça dit, en fond, Madame la Présidente, c'est que d'abord, il faut nous assurer de limiter l'augmentation des températures à 2 degrés Celsius par rapport à la période industrielle. Il faut que ça soit clair, Madame la Présidente. Pourquoi? Parce que plusieurs études internationales, je pense entre autres du GIEC, qui n'hésite plus maintenant, non plus de parler d'une augmentation de 2 degrés des températures, mais même de parler d'une augmentation de 4 et de 5 degrés. Donc, il faut faire comprendre assez clairement aux différents partenaires, à tous ceux et celles qui sont concernés, qu'il faut limiter l'augmentation à 2 degrés. Maintenant, comment on peut limiter cette augmentation? C'est en prenant des objectifs clairs et des cibles précises. De là, Madame la Présidente, où le projet de loi ne se limite pas comme d'autres projets de loi que j'ai pu lire, ou même motions adoptées en cette Chambre, de se fixer un objectif à long terme de 2050. Oui, c'est bien une réduction de 80 d'ici 2050, mais il faut avoir des objectifs de court et de moyen terme. Et de là, cette proposition de réduire de 25 les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 d'ici 2020. Voilà ce que les experts, voilà ce que les scientifiques nous proposent, nous recommandent afin de limiter l'augmentation de ces températures. En plus, Madame la Présidente, le projet de loi a l'avantage d'utiliser
toutes les options disponibles pour atteindre ces objectifs. Que sont-ils, ces options? D'abord, la mise en place d'un véritable marché du carbone par un plafonnement des émissions de gaz à effet de serre. Voilà ce que nous proposons depuis fort probablement, je crois, une bonne dizaine d'années. D'ailleurs, tout le marché montréalais s'était préparé à cela, Madame la Présidente. Il y a, à la fin des années 90, lorsqu'une entente avait été signée avec la Bourse de Toronto et que Montréal avait décidé de se spécialiser dans les produits dérivés, bien, il y a certains spécialistes du milieu financier québécois qui avaient dit, voilà le marché du carbone, voilà un produit dérivé intéressant, voilà une spécialisation auquel Montréal peut contribuer fortement, et c'est ce qui a jeté les bases du marché climatique de Montréal. Mais voilà, Madame la Présidente, que le gouvernement nous annonce il y a 2 semaines qu'il faudra attendre au moins une année, sinon 2, avant de voir la mise en place d'un marché du carbone au Canada, alors que le ministre de l'Environnement, il y a 2 ans, Madame la Présidente, s'était pété les bretelles en allant inaugurer à Montréal le marché climatique. Voilà que 2 années plus tard, son successeur, lui, annonce que tout ça est mis sur la glace. Voilà, Madame la Présidente, un gouvernement qui refuse de se fixer des objectifs conformes aux recommandations scientifiques. Voilà un gouvernement, Madame la Présidente, qui décide de mettre de côté toutes les options qui étaient prévues, bien sûr, dans le protocole de Kyoto, mais qui permet à certains grands ensembles de contribuer à la lutte au changement climatique. Alors, voilà, au fond, un gouvernement qui a décidé de baisser les bras, de faire en sorte que, au fond, et je me rappelle, moi, lorsque j'étais en Chambre en 1990, lorsque je faisais ces mêmes discours il y a 13 ans, Madame la Présidente, ces mêmes discours assis à peu près à la même endroit, mais disons 4 rangées plus haut. J'entendais les députés réformistes et aléantistes nous dire que la question des changements climatiques, c'était un phénomène naturel, qu'il n'y avait pas de lien entre l'activité humaine et l'augmentation des températures. Voilà, Madame la Présidente, qu'aujourd'hui, on repart au point zéro. Aujourd'hui, Madame la Présidente, nous sommes dans cette situation où nous devons encore une fois rediscuter de la question. Pendant combien de temps, on ne le sait pas. Mais une chose est sûre, Madame la Présidente, nous avons, au mois de juin, une opportunité en or avec le sommet du G20, c'est-à-dire de mettre la question à l'ordre du jour, de faire en sorte que cette rencontre du G20, qui regroupe des partenaires importants, puisse, au fond, s'entendre sur un agenda en vue de la conférence de Cancun au mois de décembre. C'est la raison pour laquelle, au fond, j'estime que ce projet de loi est un élément d'une stratégie plus globale dans la lutte au changement climatique qui doit démarrer par la convocation des ministres du G8 dans les plus brefs délais, mais aussi une décision forte de la Chambre en appuyant le projet de loi C-311. Donc, je remercie le collègue pour le dépôt de ce projet de loi et c'est avec beaucoup d'honneur que nous allons voter en faveur du projet de loi. Merci.